chérie, c'est la Corentin Stories qui vous parle, bah bien sûr, darling. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 4 de Drag Race France All Star et surtout de Regard de Reine. Est-ce que vous êtes ready? Mode, théâtre, style, je vais juger toutes les queens de Drag Race France All Stars par mon regard de reine. Un story. Chit-chat avec un Starbucks. Pour la Pride et la marche des fiertés. Par le regard d'une reine. C'est parti chérie, sur l'application France.tv. Là on est de retour dans l'atelier et apparemment c'est Misty Phoenix qui aurait gagné le Snatch Game. On a vu dans le dernier épisode, chérie. Je ne suis pas un espadon. Et c'était hilarant, on adore, bah bien sûr chérie, bah bien sûr. Alors apparemment dans le caméo de Nikki, il y aurait du son. J'attends de voir quelque chose où elles vont chanter, darling. Parce qu'on sait très bien dans la saison 2, il y a eu un musical. Et ça, c'était incroyable. C'était même iconique. Mais qu'est-ce que ça va être si elles vont chanter dans All Star? Peut-être que ça va être les genres de... Ouloulouloulou, j'attends de voir. Et là, le mini défi de la semaine, chérie, c'est la bibliothèque. Et ouais, la bibliothèque de Genève est ouverte, chérie. Oh là 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 là. Ouh, ça va read the game. Là, c'est apparemment attribution des petits éventails, des éventails. Et oui, bon, ça a l'air d'être rigolo, mais ça promet rien qui vaille, chérie. Alors là, chérie, dans le mini challenge, ça pique, ça shake, ça pointe du doigt, comme on dit chez nous. Ah là 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 là, j'adore. Parce qu'apparemment, ils doivent choisir par rapport à une thématique, genre la Miss Bordel, et ils doivent choisir une qui est la Miss Bordel. J'adore le concept, soi-disant. C'est à refaire à la maison. Et apparemment, pour le maxi défi de la semaine, c'est l'heure des Girls Band. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouh, elle tease, elle est coquille. Et ben en fait, en termes d'équipe, c'était dû au mini challenge et Moon et Punani ont décidé des équipes. Et ce qui est bien, c'est que ça fait hommage au dernier épisode, chérie. Bah oui, les équipes se retrouvent avec les mêmes équipes. Si ça, c'est pas joué d'avance et qu'il va pas y avoir une revanche dans l'air, c'est dans l'air. Non mais, faut le clin d'œil, faut comprendre, c'est dans l'air. Il y a Mylène Farmer, mon petit look d'aujourd'hui, chérie. Faut ça se connecte, là où faut ça se connecte. Oh là 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 là, darling, bah bien sûr. Apparemment, elles doivent mettre des paroles, faire une chorégraphie et faire un girls band sur un titre fait par Yel, l'icône internationale française, chérie. Oh, franchement, dingue. Là, elles écoutent la musique pour savoir laquelle elles vont choisir. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ah bah là c'est clair, Piche, là en gros Piche, la Pichette, a dit que c'était son moment de rendre. Parce qu'elle chante plutôt bien, ma petite Martine. Donc du coup c'est vrai qu'elle peut donner des conseils. Et vu qu'on lui a déjà donné des conseils, enfin elles ont déjà donné des conseils à Piche pour les défis mode, les défis ball, bah du coup c'est un peu, you know, il y a le retour de la machine, tu vois. Donc vraiment je trouve ça très fair play de la part de Piche de faire ça. C'est vrai que les chéris dans l'autre équipe, il y a un peu plus de difficultés à faire les sons, etc. Mais c'est normal, pas tout le monde peut y arriver le premier coup. Et c'est même un miracle que les queens arrivent le premier coup, darling. Là, je trouve ça très cocasse que je fasse un look hyper réfléchi sur un épisode où il y a de la musique, darling. Alors franchement, je trouve que le lead, que chacun... Je trouve ça bien qu'ils ont mis Misty Phoenix dans une autre équipe et qu'il n'y a pas toutes celles qui ont des compétences en danse ou en musique dans une même équipe. Et que du coup c'est bien qu'elles sont dans deux équipes différentes, chérie, et qu'elles s'entraident, darling, mais sans imposer leurs idées et qu'il n'y ait pas de drama, tu vois, que les autres écoutent et prennent des notes. Ça, je trouve ça très fair play, très intelligent. Et surtout, ça, je trouve ça un comportement de All Stars. Alors du coup, dans l'atelier, les drags parlent de chirurgie esthétique et de comment
percevoir son maquillage sans artifice. Et donc du coup je trouve ça bien qu'il y a un peu un disclaimer par rapport à ça, et que le tabou soit brisé enfin, puisque je trouve que malheureusement c'est devenu quelque chose de un petit peu trop banal de passer par le bistouri. Mais en même temps, je trouve que chacun maintenant fait ce qu'il veut à notre époque, et chacun a envie de faire ce qu'il veut. Si on a envie de se faire bref, si on a envie de se faire modifier le visage ou autre, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que vous êtes beau comme vous êtes, et que de toute façon, la vie est qu'une fête, chérie. Faites ce que vous avez envie de faire, n'écoutez pas les autres, mais prenez soin de vous, les chéris, d'accord? Prenez soin de vous, Défilé du jour, j'ai rien fait. C'est parti, j'ai hâte de voir les looks, chérie, et après j'ai hâte de voir le musical, les superstars, que dis-je, les girls band Fate the Moon. Je trouve ça vraiment hyper chouette qu'elles mettent à l'honneur déjà un grand clin d'œil à un couturier suisse, du défilé de mode. Voilà, un gros clin d'œil à son origine. Je trouve ça très stylé. Et aussi un gros clin d'œil au drag king, à l'art du drag king, parce qu'on n'en voit pas souvent sur Drag Race. Et ça, je trouve ça très important, chérie. On voit pas assez drag king. Alors, pour le défilé du jour de chez la Miss Punani, je trouve ça très stylé ce qu'elle nous a fait. Très beau. Je trouve que ce look est magnifique, et je trouve que c'est un look de finale. Et même, c'est un look all-star. Non, franchement, c'est un look qui est incroyable. Alors après, est-ce qu'il est en rapport avec le défilé? Est-ce qu'on voit très clairement le défilé par rapport à ça? Oui, il y a un peu de ça. Mais je trouve que ce look est génial, et je trouve que ça sort Punani de son train-train habituel, de nous proposer des choses années 80, des choses très Thierry Mugler. Là, je trouve qu'elle sort un peu de ce moule-là, et là, je suis fière de Punani, chérie. Pour le look de Peach, chérie, je trouve ça très stylé, le clin d'œil. Alors attention, c'est un peu trop simple, chérie, parce qu'elle nous fait un look dans une boîte, dans un Tupperware. Mais en fait, je trouve qu'elle aurait dû faire un peu plus hommage au look. Alors oui, on voit des cheveux, oui, on voit le clin d'œil, mais le look est important, chérie. Un défilé, c'est le look, c'est pas tant l'apparat que tu mets pour couvrir le look, c'est le look qui est important sur un défilé. Attention, Peach, ça fait 2 fois que je te reprends. Attention, darling, parce que déjà que tu m'as fait les baskets sur un défilé, alors si en plus tu vas mettre des meubles à chaque fois, on n'est pas chiqué, darling. Là, nous, on veut voir du all-star, on veut voir des looks all-star, on veut pas voir des boîtes et ni des petits Tupperware. Donc attention, chérie, même si je trouve que là ça passe, mais ça peut casser. Le look de Big Bertha, je trouve qu'il est incroyable, je trouve qu'elle sort. J'aurais mis une perruque ou quelque chose, mais je trouve que ça sort du train-train pareil de chez la Big Bertha. Je trouve que ça, on voit quelque chose, on découvre quelque chose, et ça, je trouve ça iconique, chérie. Et même, je pense que ça l'a surpris elle-même, tu vois, de faire un look pareil. Bref, bravo Big Bertha, j'aime beaucoup ce look, chérie. Cam! Alors, pour le look du défilé de Cam, je trouve que le look est incroyable. Je trouve que ça fait seconde peau. On voit directement le thème. Je trouve la perruque iconique. Petit clin d'œil à Mylène Farmer. Oui. Non, franchement, je trouve que Cam, elle nous fait des looks all-star. Je trouve que depuis le début de la saison, elle nous fait des choses, mais waouh. Et j'adore le look. Il est mode, il est fashion, il est all-star. Le look de Ellipse. Le look de Ellipse, je trouve qu'il est beau. Après, je trouve qu'il est un petit peu trop... Bam, j'ai fait ce film. Au lieu, bam, je fais clin d'œil à ce film. Et je trouve que c'est dommage. J'aurais aimé voir un clin d'œil et pas forcément le film dans le look. Tu vois ce que je vais te dire, chérie? Mais je trouve que franchement, il est plutôt bien fait quand même. On peut parler de tout et de rien, mais je trouve que ce look, par rapport à ce film, il est quand même pas mal bien fait. Et ça rend hommage. Et là, elle est dans le thème. La robe est dans le thème. Le look de Mami Wata. Waouh, chérie. Alors là, franchement, Mami Wata, je trouve qu'elle se surpasse. C'est un look all-star, c'est un look waouh, c'est un look mode, c'est un look iconique. Je trouve qu'il fait référence, du coup, pour le coup, et logiquement, à sa culture et à ses origines. Mais je trouve que c'est bien qu'elle mette ça sur un runway, surtout un runway un peu européen, tu vois, qu'on voit pas forcément dans toutes les autres franchises. Et je trouve que c'est bien qu'elle amène l'Afrique sur le runway. Et ça, je trouve ça incroyable.
incroyable. Merci Mami Wata, car on n'a pas l'habitude de voir ces looks et je trouve que c'est vraiment des looks iconiques. En plus, elle nous raconte une histoire, tu vois, c'est pas juste un look, bam, je monte un look où je fais clin d'œil à quelque chose. C'est je viens, je raconte une histoire, je raconte mes origines, je raconte quelque chose et en plus, elle est dans le thème. Bravo Mami Wata, je te tire ma perruque. Alors le look de Misty Phoenix pour ce runway, je trouve qu'il est bien, mais je trouve qu'il est un peu simplet, tu vois. Je trouve qu'il manque pas mal de détails, pas mal de gros détails. Je trouve que les détails sont malheureusement trop petits par rapport au look. Et je trouve que le look est un petit peu trop simple. On voit quelque chose, mais on le voit pas assez. Sorry darling, but that's true. Donc chérie, c'est parti pour les Girls Band. Hâte de voir ce que ça va donner, chérie. Let's go, on se jette, on se jette. Alors, pour le passage à Big Bertha, déjà j'adore le look. Alors, j'aurais mis une perruque un chouï plus imposante. Mais j'adore le look, lui va trop bien l'avoir en body comme ça avec des plumes. On voit ses jambes. Mais la Big Bertha, fais-nous ça plus souvent, c'est iconique. Et puis ça te va bien, puis on dirait que tu as confiance en toi. C'est incroyable. Puis j'adore le fait que dans les paroles, en fait, on découvre un peu plus de la Big Bertha. You know, elle s'ouvre, elle s'émancipe un peu, tu vois. Et ça, je trouve ça cool. Malheureusement, on n'en voit pas assez, chérie. Alors, pour le passage de Mami Wata, je trouve que le look est iconique. Je trouve qu'avec sa petite perruque Mami et tout, c'est iconique. Les paroles, c'est très Mami Wata, on va pas se le cacher. Et je trouve que, et ça fait très Drag Race, j'adore. Pour le passage de Moon, je trouve que le look est pas ouf. Je pense qu'elle a voulu faire un look gris, mais je trouve que le look est vraiment pas ouf comparé au Queen à côté. Alors oui, ça fait lien, etc. Mais je trouve que ce look est un peu trop simple pour un look all-star, chérie. Par contre, en termes de paroles, j'aime bien. Je trouve que ça fait du moon, ça fait du sens aussi, c'est cool, ça fait du drag, c'est cool, j'adore. Franchement, bravo pour la dernière ligne, chérie, les larmes des hommes, je me baigne dedans. Et ça, j'adore. Alors, sur le passage de Misty Phoenix, j'adore son look, mais elle a toujours pas de fossiles. J'adore son look, chérie. Alors, il est un petit peu trop simple pour un look star. Et ses paroles, malheureusement, manquent de profondeur, tu vois. Je trouve qu'elle rabâche un peu ce qu'elle a déjà dit dans la saison 3. Et malheureusement, oui, elle fait clin d'œil à ce qu'elle a fait. Mais maintenant, faut dire qui tu es. Et là, tu nous dis ce que tu as fait. Chérie, je trouve que malheureusement, tu n'as pas assez approfondi ton texte. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu découvrir une autre partie de Misty Phoenix que malheureusement, on voit déjà 2 fois. Alors pour le passage de la Corée, en tout cas je trouve qu'elles sont très à l'aise. Je trouve que franchement, il y a des petits moments où ça bug et tout, mais ça c'est normal. Mais non, franchement, je trouve qu'elles sont plutôt assurées en termes de danse. C'est cool, on les voit bien à l'aise. Puis voilà, je trouve que franchement ça passe en termes de danse et en termes de paroles, en termes de mon avis sur le groupe général. Je trouve que c'est quand même pas mal. Est-ce que ça fait effet All-Star? À Méditerranée. À Lac de Genève plutôt, on est dans le thème. De paroles pour Lips, je trouve que franchement c'est quand même pas mal. Je trouve que on voit son empreinte, tu vois, mais on voit aussi qui elle est. Et ça franchement c'est cool, j'adore, chérie, bravo. Le look de Ellipse, je le trouve iconique. Franchement pour le look de... Je l'adore, c'est un look all-star, ça change Ellipse. On n'a pas l'habitude de voir ça, j'aurais mis peut-être une autre perruque avec une autre forme, mais sinon je trouve ça iconique, franchement bravo. Alors franchement je trouve que j'adore le look, il fait très calme, il fait très mode, il fait là, simple mais efficace, ce serait franchement les 2 mots qui décriraient le look, et franchement j'adore ces petits clins d'œil dans ses paroles, j'adore. Alors pour le look de Punani, je trouve qu'elle s'est dépassée, tu vois, je trouve que c'est franchement classe, Punani a fait un effort, et je trouve que ça change. Alors on voit le petit clin d'œil de collerette. Mais non, franchement, je trouve que ça fait all-star, je trouve que ça fait mode, ça fait pointu, comme la dirait Punani. Et je trouve qu'en termes de paroles, c'est un bon sens. Et franchement, là, je suis en train de regarder les yeux de Yuno, la danse. C'est plutôt pas mal, j'aime bien ce que je vois. Alors, pour Pi, je trouve que son look est pas assez couture, tu vois ce que je veux dire. Mais après, il est piche. C'est-à-dire qu'il est là, il fait le taf pour danser, mais il est pas... Waouh, tu vois ce que je veux dire? Il manque un petit bout de tissu, un petit bout de corset, quelque chose. En termes de paroles, je trouve que c'est bien. Mais en fait, quand tu as des paroles où tu vas parler de toi, parle pas des autres, chérie. Oui, alors ça fait clin d'œil. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de parler de Keona alors que là, tu es censé parler de toi? Je suis pas sûre. Mais bon, je trouve que c'est bien, ça fait un shade, on voit que t'es drag queen, lol. Mais, you know, parle plus de toi, de qui tu es.
Et je pense que c'est comme ça que les gens t'aimeront plus, you know what I mean. Alors en termes d'ambiance générale, les chéris, je trouve que franchement elles sont données. Je vais pas écouter les critiques, enfin je les ai écoutées, hein. Mais je trouve que, alors oui, je suis un peu d'accord avec ce qui se dit, mais en même temps je suis pas d'accord. Il y en a qui ont un peu plus galéré, il y en a qui ont plus eu des facilités. Mais franchement, je trouve ça plutôt globalement pas mal de voir drag queen, you know, sortir de là où elles n'ont pas l'habitude d'aller, bon, pour certaines. Et franchement, dans l'ambiance générale, je trouve que ça fonctionne, tu vois, ça marche. Il y a un petit côté commercial, je trouve ça bien. Alors, la personne qui sont dans le bottom sont Punani et Cam. Alors, Punani, je comprends pas trop, même si c'est vrai que durant sa danse, sa collerette est un peu gâchée. Et ça, je trouve ça un petit peu débile de sa part. Mais bon, même si je trouve ça très mode. Mais, you know, quand tu sais que tu danses, mets des trucs à l'aise, tu vois. Mais pas des trucs qui t'empêchent de bouger. C'est ce qui lui a valu sa place. On verra bien ce qui va lui coûter, chérie. Mais en tout cas, chérie, moi ce que je dis, c'est que je suis très fière des deux. Je suis très fière de Cam, qui se l'est donné quand même si ça se voit que c'est pas l'une des plus fières en danse ou l'une des plus fières en chant. Mais c'est une qui s'est dépassée et moi je vois ça comme ça et je trouve ça quand même bravo. Et même Punani, bravo. Franchement, bravo aux deux. On va voir ce qui se passe. En tout cas, celles qui ont gagné, c'est Piche, comme de par hasard. Miwata, comme de par hasard. Non mais Miwata, je comprends pas trop parce que je trouve qu'il y en a d'autres qui sont plus dépassés. Mais franchement, pourquoi pas. Bah, en même temps, je trouve que par rapport au runway, j'aurais fait gagner aussi. Et c'est parti les chéris pour la battle. On va voir Piche et Miwata s'affronter. Et pour savoir quelle reine elles vont garder, chérie. Allez, j'ai trop hâte de voir ça. C'est parti. Franchement, j'adore les clins d'œil que Miwata fait sur les paroles de la fameuse chanteuse Yel, hein, parce qu'elles font un lip sync sur cette chanteuse et sur cette magnifique chanson. J'adore le fait que Miwata prenne les paroles et meuble avec les paroles, je trouve ça iconique. Et puis elle nous fait de la tectonique, j'adore. Ah non mais j'adore l'idée, j'adore le fait qu'elle nous fasse des clins d'œil. Ce que je supporte pas, c'est que Piche fasse la même chose, genre je sais pas, chez toi une personnalité, genre à un moment donné, tu vois quelqu'un réussit, tu es obligé de faire la même chose, ma chérie. Ah là là, j'aime pas trop ce comportement, mais bon, on va rien dire. Non, franchement, j'ai bien aimé ce lip sync, j'ai adoré voir Miwata, mais j'ai détesté voir Piche faire la même chose que Miwata. J'aime pas voir les gens faire la même chose que les autres, c'est insupportable. Vous pouvez pas vous acheter une personnalité au bout d'un moment. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup, puisque en fait, t'es là pour montrer qui tu es, t'es là pour montrer ce que tu vaux, et t'es là pour montrer you know, ta personnalité. Si t'es là pour faire la même chose que les autres, pourquoi t'es là? Non mais je te le dis entre les quatre yeux, pourquoi t'es là? Donc, moi je trouve ça un petit peu dommage et je trouve que c'est un sujet éliminatoire, darling. Et elle a choisi Punani. Ah là là là, elle a choisi Punani. Alors moi j'arrête de filmer, c'est bon, ciao. Filmer, vous savez à quel point je kiffe Punani. Petit extrait. Favorite de chez Favorites, c'est Punani. Punani, coucou. Mais un jour, hello chérie. Non, faut arrêter. Moi, j'arrête. On coupe la régie. Couper. Non, mais à un moment donné, moi, je peux regarder leur star. C'est fini. Les regards de reine s'arrêtent là, chérie. Punani, j'adore. Miwata. Non, mais elle prend pour qui, celle-là, d'éliminer Punani? Ah non, mais je hurle. Bon, je vais aller pleurer un coup. Et on se retrouve dans le prochain épisode, les chéris. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo. On se dit à tout bientôt pour un prochain épisode de Regard de Reine pour l'épisode 5 de Drag Race France All Star. On fait plein de gros bisous et à tout bientôt les chéris. Bah oui, parce que c'est dans l'air. Bisous darling, bisous.